C'était à la fin octobre 1997 que j'ai emménagé dans la petite maison près de Maure, à l'orée des Bois, à l'est de Besançon. Je venais d'avoir 30 ans, tout juste séparée, et j'avais besoin d'espace, dans ma tête comme autour de moi. La maison n'avait rien de pittoresque. Des murs humides, une clôture pourrie, des fenêtres qui s'embuaient de l'intérieur. Mais elle était à moi, pour un temps, et cela suffisait. Elle se trouvait au pied d'une colline douce qui surplombait la route menant au bourg, blottie contre un épais rideau d'arbres hauts et muets, même en plein jour. J'avais des voisins, oui, mais assez éloignés pour que leur silence reste intact. Un recoin d'ombre et de mousse taillé dans le calme. Le jour où tout s'est produit, il faisait froid, sans être encore tout à fait l'hiver. Une brume basse s'accrochait aux herbes et aux buissons jusqu'en milieu d'après-midi, et au crépuscule, tout brillait d'un voile de rosée qui ne voulait pas sécher. Je lisais dans la cuisine, près du radiateur, oubliant le monde au dehors. Quand je levai enfin les yeux, je pris conscience de l'obscurité qui s'était installée sans prévenir. Le brouillard était revenu, plus dense encore, montant des bois comme un souffle venu des entrailles de la terre. Il n'y avait ni étoile, ni lune visible, seulement une obscurité douce, ambiante, teintée d'orange par les lampadaires lointains de la route principale, floutée par la brume. Je me tenais à la fenêtre au-dessus de l'évier, fixant les haies. Elles bordaient le jardin arrière d'une ligne irrégulière, vieille, cassante, livrée à elle-même depuis des années. Les branches bougeaient doucement, alors même qu'aucun souffle d'air ne passait par la fenêtre restée entr'ouverte. Puis la haie se figea et remua de nouveau, pas comme sous l'effet du vent, plutôt comme si quelque chose venait de passer derrière elle. Je me penchai, quelque chose effleura le métal de l'évacuation sous la fenêtre, un bruit si ténu qu'on aurait pu croire à un insecte. Je refermai et verrouillai la fenêtre sans vraiment y penser, juste avec ce léger picotement d'inquiétude qu'on chasse par habitude. Et c'est alors que le courant sauta, sans avertissement, sans vacillement, l'obscurité d'un seul coup, les lumières, le radiateur, le ronron du frigo, tout s'était éteint. Un silence s'installa, mais un silence étrange, total. Mes oreilles cherchaient dans ce vide, pas de voiture, pas d'insectes, rien. Je retrouvai ma lampe torche par réflexe et l'allumai. Le faisceau trancha la nuit comme une lame, blanc et étroit. Les murs semblaient s'être rapprochés. Je marchai prudemment vers l'entrée pour vérifier le tableau électrique dans le couloir. Je l'ouvris, bien que je susse déjà. Aucun disjoncteur n'avait sauté. Tout semblait en ordre. Pourtant, rien ne fonctionnait. Et puis, on frappa. Pas à la porte d'entrée, à l'arrière. 3 coups, lents, mesurés. Le rythme exact d'un coup poli, sauf que cela n'avait rien de poli. C'était calculé. Je fis volte-face, braquant la lampe vers la cuisine. Le faisceau trembla légèrement, ma main aussi. Je me dis que c'était sans doute un voisin. Peut-être que toute la rue était privée d'électricité. Peut-être quelqu'un avait-il besoin d'aide. Mais je ne bougeais pas. Je n'avais pas envie d'aller à cette porte. Il n'y avait pas eu de voix avec les coups. Pas de bonsoir, pas de excusez-moi. Aucun bruit de pas. Juste ces 3 coups sourds contre le bois ancien. Je fis un pas et j'entendis un bruit sur le toit. Ce n'étaient pas des branches qui raclent, ni des oiseaux, quelque chose de plus lourd, quelque chose qui marchait. Lentement, le toit gémit sous le poids, une seule fois, mais ce bruit-là me glaça plus encore que les coups. Je restais immobile, respirant à peine, le regard rivé sur la porte de la cuisine,
et c'est alors que je l'entendis de nouveau. Les coups, mais pas sur la porte, sur la fenêtre. Un léger tapotement, des doigts, 5. Le faisceau de ma lampe accrocha quelque chose derrière la vitre, quelque chose de pâle, d'immobile, un visage. Mais il ne bougea pas, ne réagit pas à la lumière. Il flottait là, observant. Je ne distinguais pas les détails, juste l'ovale approximatif du visage, une sorte de chevelure autour, pas de bouche visible, et dans les yeux, rien. C'est là que je compris ce qui n'allait pas. Les yeux, là où ils auraient dû être, il n'y avait qu'un noir absolu, pas de pénombre, pas d'ombre, un noir d'encre, comme des orbites creusées et remplies de vide, un noir qui n'absorbait pas la lumière, il la dévorait. Je sentis mon estomac se nouer et fis un pas en arrière. C'est alors que le second apparut, une silhouette plus petite, juste derrière la première, tout aussi figée, tout aussi dérangeante. Ils ne regardaient pas à l'intérieur comme des enfants curieux. Ils scrutaient comme des bêtes cherchant à se souvenir de l'odeur de leur proie. Rien de curieux, juste une immobilité calme, calculée, puis ils bougèrent, en parfaite synchronie, un pas en arrière, exactement au même moment, comme un reflet. Ils disparurent de la fenêtre. Je reculai jusqu'au couloir. Mon téléphone était sur son chargeur, dans la chambre. J'y allais vite, sans courir, mais vite. Quand je le pris, l'écran était noir. Aucun symbole de charge. Mort. Alors quelque chose tapa à la fenêtre de la chambre. Pas le même rythme. C'était plus rapide, pressé. Je me retournai vers le bruit, ne vis rien, jusqu'à ce que la lampe les trouve. 2 encore, l'un collé contre la vitre, l'autre juste derrière, épaule contre épaule. Tous deux fixaient l'intérieur, sans émotion, sans un mouvement. Je sortis de la pièce. Dans le couloir, j'allai jusqu'à la porte d'entrée et m'y adossai. Verrouillé, condamné. Un bruit vint du salon, un frôlement. Je me tournai et vis à travers le voilage 2 formes à la fenêtre. L'une leva une main et la posa lentement contre la vitre. C'est là que je vis un détail. Leurs mains n'étaient pas normales. Trop longues. Les doigts mal proportionnés. Ce genre de détail que le cerveau remarque avant de comprendre. Et puis ils firent quelque chose qui me glaça plus encore que leur cou, plus encore que leur silence. Ils sourirent. En même temps. Pas un sourire large ou monstrueux. Juste une infime courbe au coin des lèvres. Comme pour dire « on t'a trouvé ». Je me recroquevillai dans un coin du couloir, accroupi. J'éteignis la lampe et retins mon souffle. La maison était plongée dans le noir, mais c'était mieux ainsi. Les voir rendaient tout pire, et ils continuèrent à frapper. D'autres fenêtres, d'autres portes, la porte arrière, le mur latéral, la fenêtre de la salle de bain. Ils tournaient autour de la maison. Je ne savais plus combien ils étaient. Ils étaient 2 au début, mais maintenant, ils étaient plus. Je les sentais bouger autour de moi, dans le noir, de l'autre côté des murs. Et puis, quelque chose gratta dans la cheminée. J'avais bloqué le conduit depuis des semaines avec une planche et de l'isolant, mais quelque chose poussait contre, lentement, délibérément. Je fixai la planche, j'attendais. Elle bougea, légèrement, vers l'intérieur. Je me ruai dans la cuisine. La lampe resta éteinte. Je ne voulais pas qu'il sache où j'étais. Mais alors que je passais près de l'évier, un nouveau tapotement contre la vitre, plus rapide, pressant. Je me baissai. Et tout s'arrêta. Silence. Partout. J'attendis. Immobile. 10 secondes. 20. 1 minute entière. Je rampais jusqu'au couloir
et me tint au centre de la maison, le silence me serrant de toutes parts. Et puis, un petit bruit. Quelque chose glissa dans la fente de la porte d'entrée. Je me retournai, lentement, avançai. Sur le sol, une feuille de papier. Je me baissai, la ramassai. L'écriture était trop soignée, rigide, comme si elle venait de quelqu'un qui n'avait vu l'écriture qu'en image, jamais en usage. Aucun message, juste mon nom complet, répété encore et encore. 23 fois, je laissai tomber la feuille, et c'est alors que le courant revint. La lumière jaillit, le frigo ronronna, le couloir vibra d'une chaleur artificielle, soudaine. Je courus à la porte, l'ouvris en grand. La cour était vide, les haies, immobiles, la route en contrebas, muette, aucune trace d'eux, pas d'empreinte, pas de marque sur les vitres, mais ils étaient venus, ils avaient touché la maison, et ils connaissaient mon nom. Je n'ai jamais pu l'expliquer, peu m'importe qu'on me croie ou non. J'ai déménagé 2 semaines plus tard. J'ai quitté la France l'année suivante. Depuis, je n'ai jamais vécu près d'un bois. Je ne laisse plus mes fenêtres ouvertes, et je n'ouvre plus jamais la porte après la tombée du jour, pas à moins de savoir exactement qui se trouve de l'autre côté. Parce qu'une fois qu'on a croisé le regard de quelque chose qui n'a pas de regard, on ne fait plus confiance à ce que le monde appelle humain.